Voilà, on a jumelé, il pleuviote un peu. Bon, on jumelle assez vite pour que ça mouille pas du tout dans les roulottes. Normalement, en temps normal, un temps pluvieux comme ça, on bouge pas. Hein, mais là, ça fait 4 jours qu'on est là et on avait trop envie de prendre la route. Allez, c'est parti. C'est parti. Là, on s'est arrêté à... on a fait même pas 1 kilomètre. À une petite cabane à livres. Une petite cabane à livres toute mignonne. Pas loin de Nort-sur-Erdre. Regardez, j'ai trouvé ça. Et là, j'ai trouvé le livre avec lequel j'ai appris à lire quand j'étais petite, c'est marrant. Et alors, dans ce livre-là, mais regardez, c'est des dingueries. Hein, on peut pas me dire qu'ils étaient... Je sais pas, on les prend souvent pour des cons, les hommes de la préhistoire, mais regardez comme c'est beau. Regardez, c'est fou quand même. Voilà. Est-ce que je me ferais pas un poster dans ma roulotte avec ça? C'est quand même magnifique. Hein. Et du coup, Tony va laisser ses 2 livres. Il y aura des livres de qualité. C'était quoi tes 2 livres du coup? Marcher dans les bois. Bon, celui-là, tu m'as dit que c'était un peu en mode débutant. Et ça, c'était mieux? Ouais. Ok, cool. Et nous, voilà, sur une petite piste cyclable pour rejoindre Nort-sur-Erdre, au nord de Nantes. Voilà, il y avait marqué la Régalante, je crois, pour cette piste. C'est cool parce que... Bon, du coup, on est dans la nature, c'est plat, il n'y a personne. C'est vraiment une piste, il n'y a pas de voiture là-dessus. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Bah en fait je sens pas, dès qu'il y a des petites pluies, je sens pas grâce à mon petit toit. S'il y a des plus grosses pluies, bah j'aurais quand même les pieds un peu plus mouillés. Donc si vous voulez passer du canal de Nantes à Brest à la Loire à vélo, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'à Nantes et ensuite de reprendre la Loire, vous pouvez couper par Nort-sur-Erdre. Il y a cette petite piste et on va voir dans cette vidéo s'il y a d'autres petits passages cyclables sympas et assez sécurisés. Nous, avec notre roulotte, c'est vrai qu'on préfère. Et si vous voulez faire un voyage avec un chien ou des enfants, c'est vrai que ça peut être cool aussi de connaître. Pas mal le skatepark de Nort-sur-Erdre. Par contre, il a l'air bien glissant. J'ai passé toute mon adolescence là-dedans. Ouais. Bon, là, vous voyez, on a pris un petit pont à la sortie. À la sortie, ça passe juste parce que 1 mètre. Toujours respecter les 1 mètre. Normalement, ils mettent 1 mètre, ça passe quoi. Après, il faut manœuvrer correctement. Mais Tony passe nickel aussi. Nickel. Et les gens sont sympas parce qu'on est des originaux. Voilà. Là, on passe devant un inter en chantier. Voilà, c'est exactement contre ça que je m'oppose quand je vais dans des ZAD. Du coup, la discussion ce matin, c'était est-ce qu'on va faire des mini-courses ici pour acheter des œufs et des flocons d'avoine, ou est-ce qu'on essaye de vivre sans supermarché en passant uniquement par des AMAP, des petits marchés locaux et des plantes sauvages. Est-ce qu'on peut vivre comme ça vraiment en ayant très peu d'argent? Bah je sais pas, on verra. J'aimerais bien essayer de me passer de ces putains de supermarchés quand même, parce que c'est quoi ça sert de vivre sans diesel si c'est pour que eux me fournissent ma nourriture avec des kilomètres parcourus en poids lourd, enfin bref. On va essayer d'être intègre, on verra si ça marche ou pas, si ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Sachant qu'on comble avec les plantes sauvages. Je pense que manger et donc acheter sa nourriture ou la cultiver ou la ramasser, c'est quelque chose de purement politique. Parce que s'il y a bien un truc dont on peut pas se passer, c'est l'eau et la nourriture. Et ça là, tout ça c'est de l'avoine. J'ai pas encore trouvé moyen de transformer l'avoine sauvage en avoine de petit-déj. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me le dire. Parce que c'est exactement ça qu'on voulait potentiellement acheter ce matin. Moi, j'ai jamais mangé dans les biocoop, j'avais pas les moyens, à part dans leurs poubelles. Mais je vais essayer de voir les petits marchés locaux, même quand ils ont pas l'étiquette bio. En vérité, ça coûte tellement cher d'avoir l'étiquette bio. Mais juste les trucs locaux. On va essayer de voir si on peut vivre comme ça, parce que voilà, ça serait encore une fois de plus s'approcher de mes valeurs. Que vous soyez dans un trip de l'autonomie de la France ou dans un trip d'écologie, enfin c'est pareil en fait, manger local. Peu importe votre bord politique, je pense que manger local c'est quelque chose de bien en fait. Voilà. Oh le joli petit pêcher. Oh il va faire de belles pêches celui-là. C'est tout juste hein. Mais le 1 mètre c'est magique. 80% du temps. Enfin, pour l'instant on peut même dire 99% du temps ça a été nickel. Mais bon, je soupçonne qu'il y ait des endroits ou des régions plus galères que d'autres. Ça va? Tranquille? Et là, à combien est la pente? Moi, je dirais... peut-être 4 ou 5. Tony va quand même plus vite qu'à pied, quoi.
du 5%, je viens de regarder. 5%, 5 km/h. On est sur un chemin partagé tracteur-vélo. Je voulais vous montrer quelque chose pour vous montrer à quel point c'est facile de tirer une vélo roulotte. On va partir du principe que je suis quelqu'un de très costaud et très musclé, mais regardez si j'utilise que la moitié de ma force. Alors c'est des pédales automatiques, donc mon pied est attaché. Donc regardez, je tire ma roulotte. Hein. Là j'avance quand même. J'avance à un pied, voilà. Donc voilà, je tire en fait. Je tire parce que mon pied est attaché à la pédale, donc je peux faire ça. Mais vous voyez, j'avance quand même très vite. Et c'est pas en pente, hein. Limite ça va remonter légèrement. Tranquille. Et sans moteur bien sûr. Je répète pour ceux qui regardent cette vidéo là. Ah, des bambous. Il n'y aurait pas quelques pousses. Oh, j'en ai un peu marre de manger des pousses de bambou. Enfin bref, voilà, là il y a une petite pente. Alors, ça commence à être un petit peu plus dur. Ce que je peux faire, c'est que je passe une petite vitesse. Je mesure 1m60. J'ai fait le tour d'Europe en vélo, mais j'ai des petites jambes quoi. Voilà. Et juste avec la moitié de ma force, je peux tirer mon vélo sur là, ça doit être une petite pente à 0,5, 1%, toute petite. Vous voyez, j'arrive à monter quand même. Plus vite qu'à pied. Ah, bien sûr, je suis un peu plus essoufflée. Allez, bon, on va arrêter les conneries. Je vais repédaler tranquillement. Mais voilà, tout ça pour dire, ça demande vraiment peu d'efforts. Arrêtez de croire qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup de force, que c'est fatigant. C'est la transmission qui fait tout le travail. Et vous devez pas appuyer fort sur les pédales. Et en fait, en voyage vélo, c'est pareil. Du coup, au lieu de faire travailler les muscles en force, on fait travailler le cœur. Voilà. D'où Gaylor et Sarah qui dit au rythme du cœur. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment les muscles des jambes qui sont sursollicités, c'est surtout le muscle cardiaque. On est sur de l'endurance, on n'est pas du tout sur de la musculation. Après, si ça vous amuse, on peut mettre une très grosse vitesse et appuyer comme des papas là. Oui, c'est sûr, là, je vais super vite. Mais bon, si je fais ça pendant 3 heures, je vais me flinguer les jambes. J'irai pas très loin. Regardez. Il y a un lièvre sur la route. Ah, lui, il s'en bat les couilles. Je vais essayer de m'approcher tout doucement. Oh, c'est fou. Il est tout près. Ah, j'étais à quelques mètres, on voit encore ses grosses oreilles qui dépassent. C'est vrai qu'avoir des pédales automatiques sur un vélo droit, ça peut être un peu dangereux parce que voilà, les pieds restent accrochés. Mais sur un vélo couché comme ça, c'est vraiment cool. Imaginons, j'ai un problème au genou, je peux pédaler surtout avec cette jambe là par exemple. C'est super bien si par exemple vous êtes en rééducation de la jambe d'avoir un vélo couché comme ça, parce que du coup vous pouvez utiliser une jambe un peu plus que l'autre et l'autre fait quand même un mouvement. Un début de mouvement et ça le réapprend, peut-être ça revascularise ou je sais pas quoi. Alors ici on a un noyer. Bon, c'est pas la saison, mais ce que je voulais dire c'est que c'est à peu près le 6e, 7e noyer que je vois en environ 5 km, 6 km. J'en voyais pas autant en vélo quoi. En camion pas du tout. Mais en vélo roulotte, j'arrive vraiment à tous les capter. On peut vraiment se nourrir facilement dans la nature certaines saisons parce que les noix ça coûte quand même très cher et c'est quand même très bon pour la santé. C'est quand même très local et on peut quand même beaucoup en trouver quoi. À ce rythme en tout cas, on en voit beaucoup dans les campagnes de France. Qui sont d'ailleurs pas souvent ramassées, les gens ont plus le temps. Ici on a un tilleul argenté. Pourquoi argenté? Parce que le dessus des feuilles et le dessous, pas la même couleur, le dessous a une couleur un peu grise. Alors là je me lève parce que je me dis est-ce que je passe là? Est-ce que je passe là? En vrai je serais passé large, au pire je serais passé par là. Mais juste regardez. Voilà. Tester hein, parce que souvent ça bouge. En fait c'est pour les pompiers, ils sont obligés de faire un truc qui s'en va facilement. Donc soit il y a une clé triangle, une douille de 14, 15, 17. Et c'est parti. Hein? On a presque fait 15 km, bah, je les sens pas. J'ai juste été remettre la barrière, bien sûr, par respect. Ils nous les laissent ouvrables. Alors on respecte. Oh! Là-bas, il y a des petites tramettes versicolores sur l'arbre. Bon, on verra rien, mais stylé! Regardez-moi cette piste, c'est vraiment cool. En fait, entre Nord-sur-Erdre, c'est-à-dire là où on a bifurqué du canal Nantes-Brest, et en SNI, pour l'instant, c'est que à travers champs.
Plutôt chouette. Encore un petit passage un peu faussement étroit là. Puis là, faut juste faire gaffe aux voitures, mais sinon, ça passe. Et puis après, je peux vous parler plein de trucs sur le vélo. Par exemple, moi j'ai mis des manivelles très courtes. Les manivelles, c'est les petits trucs couleur alu qu'on voit là. Parce que si mes manivelles sont plus grandes, bah, mon pied montrerait jusqu'ici. Ça me ferait lever la hanche, ça désaxerait la hanche, ce qui serait très inconfortable. J'ai remarqué que j'étais beaucoup plus à l'aise dans cette amplitude-là musculaire, c'est-à-dire pas trop grande par rapport à la taille de mes jambes. Je pourrais pédaler comme ça, mais ça serait très vite chiant, je pense. Alors que là, je suis full confort. Mais après, tout ça, c'est des observations très personnelles. Et puis, j'ai regardé des vidéos de physio au vélo. C'est intéressant parce qu'on peut très vite rendre le vélo très agréable pour son corps si on arrive à s'auto-analyser sa morphologie, ses besoins, ses petits soucis et ce qu'on veut faire surtout. Le vélo, c'est quelque chose à optimiser. Si vous avez un vieux vélo de ville tout pété qui crève tous les 3 jours, c'est pas du tout le même confort que ce que je suis en train de vivre, même avec ma roulotte de 200 kg derrière. Le soleil est revenu. Nous, on a fait un petit plein d'eau, tranquillou. On est tombé sur des toilettes publiques, c'était nickel. Sinon, après le lièvre, j'ai vu un loriot, le loriot d'Europe, le fameux oiseau doré. Je l'ai vu s'envoler. Et déjà que c'est plutôt rare à entendre, alors le voir, c'est encore plus rare. Juste là, c'est marrant, j'y pensais il y a 2 secondes, il y a plein d'aspergettes. Trop drôle, je voulais parler des oiseaux et je tombe sur les aspergettes. Je viens de voir un rapace. Là, il y a des aspergettes. Regardez. Là. Tout ça c'en est. Tout ça c'en est. Il y en a plein. Ah ouais, je pourrais prendre que les têtes. Il y en a qui sont déjà en fleurs. Là-bas. Les voiles sont en fleurs. Je commence à avoir faim. Vous voyez, regardez ce qu'on a ramené. On a ramassé tous les deux en quelques minutes. On n'a pas du tout pris parce que on n'a pas besoin de plus que ça. Là, pour 2, c'est nickel. Donc je vais mettre ça dans la roulotte directe. En plus, c'est le bordel dedans là. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Un petit sachet comme ça, en tissu. Hop. Les aspergettes. Là, je pense que ça va être nickel. Miam miam. C'est quand même vachement marrant parce que genre ça doit faire des heures que je filme rien du tout. Et là, juste au moment où je filme pour vous parler des oiseaux qu'on a croisés, et il y a plein d'aspergettes. Et juste avant, j'étais en train de me dire, si je retrouve des petites aspergettes là pour le petit riz de ce soir, ce serait pas mal. Et regardez, tout le long du champ, il y en a plein. Donc voilà, on pourrait croire qu'on en a pris beaucoup, mais il y en a vraiment tout le long. Mais en plus, il n'y en avait pas juste avant, c'est marrant. Donc voilà, c'est cool. Petits légumes de ce soir. Je me disais, allez, ortie ce soir, ça fait longtemps. Bah non, hop, aspergettes. Faut en profiter puisque la saison est assez courte. Super top. Alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, on a vu plein d'oiseaux et moi, je débute en oiseaux, en ornithologie. J'ai vu des rapaces aussi, mais alors lesquels, je sais pas. Passer devant moi comme ça. Comme le lièvre en fait. Le lièvre, il nous attendait presque, c'est fou. J'adore ce rythme, on voit vraiment plein de trucs. C'est vraiment cool. Alors, si vous voulez trouver des aspergettes, vu que ma vidéo sort un petit peu en décalé, si vous êtes dans cette région là, ouest, Loire-Atlantique, tout ça, je suis pas sûre que ce soit encore la saison. Si vous êtes plus dans les Pyrénées, parce qu'à la base elle s'appelle l'ornithogale des Pyrénées, de son vrai nom, l'aspergette c'est le surnom. La saison est un petit peu décalée, donc peut-être que si vous êtes dans les Pyrénées en ce moment, c'est encore le moment. Voilà, c'est une plante super sympa, à goûter vraiment avec parcimonie au début, parce que certaines personnes la trouvent un petit peu irritante, moi pas du tout. Voilà, vous faites un petit test sur vous en mangeant 1 ou 2, voilà, et après si c'est tout bon, on peut y aller quoi. Elle se vend dans le commerce, donc normalement il n'y a pas trop de gros problèmes. C'est pas toxique du tout, ça peut être juste irritant, voilà. Vous voyez là, je descends légèrement, énergie gratuite, pas besoin de pédaler. Je vais vous mettre la musique, mais là je suis en train de monter une pente en écoutant du Janis Joplin à fond. C'est un délire, Regardez-moi ces champs de blé, tout vert doré. Ah là là, et ça fait mystique avec Janis Joplin. Bon allez, je vous laisse, je remets ça. Dommage que je puisse pas caler des musiques comme ça, parce que les droits après ils font chier. Bon. On est en train de monter du 11%. Et ça le fait 11%. Et encore en haut là, c'est un petit peu plus je pense. Peut-être du 13. Vous voyez, je suis même pas essoufflée. Je vais juste super lentement quoi. Mais
ça le fait. Puis, qui dit on monte, dit qu'on va descendre. J'étais en train d'écouter du Brassens, tranquillou dans la pampa. Et là, je vous filme des petites hirondelles qui arrêtent pas de passer et repasser au-dessus de ma tête. C'est agréable, c'est le printemps quoi. C'est joli, elles ont vraiment des formes de petits cerfs-volants. Trop mignon. Hop là. J'adore. Les hirondelles sont heureuses. On a ici des élevages de poulets industriels. Et oui, bah, quand on passe par les petites routes comme ça, on voit tout. Hein. On voit le dessous du décor. Bon, est-ce que ça donnerait pas envie d'essayer de trouver des petits producteurs d'œufs avec des poules plein air quitte à payer le double? Franchement, j'ai pas beaucoup de thunes, mais je me pose la question. Faut vraiment que tu ailles dans l'herbe quoi. Attends, ouais. Ouais, celui-là c'est le plus... c'est le plus serré qu'on ait fait. Hein. Ouais. Alors là, le 1 mètre en taillant le buisson. Là, on est en cours de jumelage. Donc moi, j'ai enlevé ma part, voilà. Et j'attends que Tony enlève la sienne. Et ensuite, j'aurai juste à... Voilà. Et après, on met les béquilles et tout. On remet les bâches et on est super bien. Et voilà, on est à la maison. Là, c'est la station électrique. Là, je vais au potager. Potager du soir, bonsoir. Cueillir quelques orties direct dans le wok. Et après, on va faire cuire le riz en même temps que les orties. On a une dalle de fou. Voilà. Petit champ de bosse de vélo un peu abandonné. Mais je pense qu'on va être tranquille ici. Voilà ce qu'on va manger ce soir. Alors, les orties cueillies juste ici. Les aspergettes cueillies tout à l'heure. Et puis là, on a du riz qui était dans ce pot là avec des petits bouts de viande séchée de récup. Ça, c'était une récup de bœuf mariné. Et Tony l'a déshydraté. Bon, on l'a pas acheté, hein, c'est de la viande de récup. Et le séchage, ça permet de la conserver sans congélateur. Pour éviter tout problème, botulisme et tout, je l'ai fait cuire en premier. Et quand je l'ai conservé, je l'ai mis dans du riz. Comme ça absorbait bien le reste d'humidité. Et en plus, ça parfume un peu le riz. Voilà. Donc, petit repas à base de viande ce soir. C'est assez rare. Regardez-moi ce joli petit repas. On va rajouter des petites noix dessus. Ça va être une petite dinguerie. Tout frais. Sans primeur. Juste la nature. Et la récup. Je vous présente ma salle de bain du matin. Et j'ai une super vue. Petit lac artificiel certes. Mais bon, c'est pas les toilettes d'une autoroute non plus quoi. Et il n'y a personne. Il n'y a personne parce qu'on est mardi à peu près 9h30, 10h. Et du coup, je pourrais limite me foutre torse nu. Hein. Il y a des normes à 2 balles, les femmes n'ont pas le droit d'être torse nu en ville. Les mecs non plus, je crois, mais je crois que tout le monde s'en fout pour les mecs. Ce serait plus pratique, je pourrais me laver sans mouiller toutes mes fringues. Ah, que la vie est belle. Ouais. Et peut-être vous dire que parfois c'est pas ouf. Genre hier par exemple, c'était pas ouf. Là, ma vie elle est super simple parce qu'en fait il y a du soleil et il fait bon. Il doit faire 18 degrés. Et les journées comme hier, c'est un peu plus glauque, il pleut, le soleil se lève jamais, ça fait 4 jours que c'est humide. C'est sûr. Mais c'est ces moments-là qui mettent en valeur les moments de bonheur simple quand il y a le soleil qui revient. C'est ça que je recherche en fait. C'est des moments de bonheur simples. Je suis pas triste quand il fait pas beau et tout, et que c'est un peu humide, un peu froid. Au contraire, je sais que après, ça va être du bonheur quoi. Voilà. Voilà, ça remballe. La mienne est déjà prête à partir. On a dormi là, c'était bien calé. Je dis au revoir à mon petit potager du jour. Regardez-moi ce beau frelon.
énorme. C'est pas un asiatique celui-là. Ce matin, on a commencé par une petite montée. Mais genre vraiment, une petite montée, pas chaud du tout et tout. Du coup, dans ma tête, je chantais la chanson, vous savez, pour les enfants là. Petit escargot porte sur son dos. Bon, bref, j'avais ça dans la tête. Je pense que tout le monde la connaît. Et genre, juste à ce moment-là, du coup, je m'imaginais trop moi en escargot avec ma maison. Et je me disais, ah, c'est rigolo, c'est l'inverse. Nous, on rentre dans notre maison quand il pleut. Bref, j'étais un peu mal réveillée, quoi. Et là, je vois quoi sur la route? Un escargot. Un escargot. Du coup, je me suis rapprochée. Je l'ai pris. Et je l'ai remis dans l'herbe, sans descendre du vélo. Voilà. Je vous raconte ma vie, mais c'est marrant quand même. Trop drôle. On va prendre ce pont. Tony se lance. Ouch. Ça va, il est plat. Voilà ce que ça donne sur le pont. On est tout heureux de trouver la Loire. Regardez comme c'est stylé. Ça va être super beau. Ah, hâte de rejoindre la Loire à vélo. Voilà, il y a Tony qui est tout là-bas. Je sais pas si on le verra. On s'éloigne bien pour que les gens puissent nous doubler facilement. Et surtout, on roule pas aux heures de pointe. Alors, surtout pour un pont. Les gens, ils peuvent nous doubler correctement comme ça et... Bonjour. Voilà, là, on se fait doubler par des vélos. C'est super cool. Super cool. Donc, il y a beaucoup de voyageurs à vélo par là. Voilà, j'espère qu'on n'embête pas trop les gens. Après, la route est à tout le monde. Et voilà, nous voilà allongés la Loire. Donc, on a passé le pont avant les bouchons. Et alors, on passe le pont et après, full monde. On a trop bien fait de le passer tôt. Parce que sinon ça aurait été une galère. Voilà, et là en fait derrière tout ça là il va y avoir la Loire et on a juste allongé la Loire, ça va être le kiff. On a choisi plus le chemin que la destination en fait, c'est vraiment ce chemin là qui nous intéressait, la destination on s'en fout un petit peu. Voilà, de toute façon à ce rythme il vaut mieux savoir apprécier le chemin. Et voilà, déjà la fin de ce 6e épisode. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, lâcher un petit like, l'envoyer à un ami que ça pourrait intéresser. La semaine prochaine, on sera toujours le long de la Loire, tu vas voir, c'est magnifique. Et voilà, si ça t'a plu, je te dis à la semaine prochaine pour le 7e épisode. À bientôt!